Bonjour, je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Le Français qui m'a interviewé m'a demandé pourquoi j'ai traduit le Coran dans l'ordre chronologique. Écoutez ma réponse. Dr Adib, vous avez secoué un cocotier d'une façon assez pertinente et d'une façon, je ne sais pas comment vous dire, c'est par rapport au Coran. Si c'est possible de nous parler pourquoi vous l'avez retraduit le Coran d'une façon chronologique. Moi, j'avais lu un petit peu certaines choses. Par exemple, vous avez dit que la première, vous avez les versions de la Mecque, vous avez la version de Médine, et après les grands savants sont d'accord entre eux pour dire qu'il y a comment dire, il y en a une qui abroge l'autre, il me semble-t-il, et donc du coup il y a une conclusion à la fin que vous avez faite qui est excellente. Alors si c'est possible, voilà, de nous expliquer pourquoi vous avez fait ça. Alors je t'explique très simplement, Vous en prie. la manière des paysans. Et j'ai acheté mon premier Coran à 16 ans. Parce qu'entre élèves de la même classe, j'avais des copains musulmans et chrétiens et chacun se flattait que son livre est meilleur que l'autre. C'est normal. Bien, alors je me dis, je vais quand même jeter un coup d'œil dans ce Coran. Je me suis acheté un Coran à 16 ans, à Jérusalem d'ailleurs. Je connais où est-ce que je l'ai acheté, c'était la station des bus. Je suis rentré au village, je suis allé à la colline, commencé à lire le Coran, j'ai rien compris. En rentrant, je rencontre un premier musulman, je dis, je t'offre ton Coran, je ne comprends rien, merci, au revoir. On n'a pas de place à la maison, on n'a qu'une seule chambre pour 10 personnes. On n'a pas une librairie, on n'a pas une bibliothèque. Laisse le Coran pour toi. Je me suis libéré. Bien, et je suis revenu au Coran quand j'ai commencé ma thèse de doctorat sur les non-musulmans en Égypte. Il fallait que je connaisse un petit peu du Coran. Mais je suis revenu au Coran, j'ai toujours rien compris. Mais il fallait quand même que je les comprenne parce qu'il y avait des éléments qui concernent ma thèse de doctorat. Je suis allé chez un vieux professeur, Mohamed Ahmed Khalafallah, j'ai dit, explique-moi comment je peux lire le Coran d'une manière compréhensible. Il m'a dit, c'est simple, il faut les lire à partir de la fin. Je dis, c'est-à-dire commencer par le dernier mot, vous finissez par le premier. Mais ce n'est pas du chinois tout ça. Il m'a dit, non, non, ce n'est pas comme ça. Vous commencez par le dernier chapitre, vous finissez par le premier. Je dis, et pourquoi? Pourquoi ça? Il me dit, écoutez, c'était au mois de Ramadan, je me rappelle bien, j'étais chez lui. Il me dit, écoutez, je viens d'écrire un livre, il y a dedans un article, il se trouve dans telle librairie, Anglo Masria, au Caire, va l'acheter. Je suis allé l'acheter et j'ai lu cet article d'une quinzaine de pages où il plaide qu'en fait, l'ordre actuel du Coran que vous avez dans les mains, c'est du charabia. Et qu'il fallait le remettre par ordre chronologique. Moi, je n'ai jamais étudié le Coran dans ma vie. Mais vous imaginez, moi, je n'ai jamais étudié le droit musulman, mais je l'ai enseigné. Vous voyez l'histoire, comment est. C'est une histoire de fou. Alors, exactement. Moi, je n'ai jamais étudié le Coran, ni le droit musulman, ni à l'université, ni ailleurs. Mais je suis quand même professeur de droit musulman parce que je lis 10 fois plus qu'un cheikh. Et je connais la matière, j'ai rédigé ces ouvrages sur ça. Et la meilleure manière d'apprendre, c'est d'écrire. Bien, alors je commençais à chercher un Coran par ordre chronologique. En arabe, il n'y a pas. J'ai trouvé qu'il y avait une traduction française par ordre chronologique de Régis Placher en 1949-1950, en 2 volumes. Par la suite, il l'a retiré de la librairie et il est revenu à l'ordre actuel. Pourquoi? On ne sait pas. Bien. Alors, mais il me fallait quand même, j'ai besoin d'un Coran par ordre chronologique parce que le professeur m'a dit qu'il faut le lire comme ça. Et j'ai appris qu'en fait, le Coran actuel, c'est 114 chapitres, mais ils sont mis plus ou moins par ordre décroissant. Plus ou moins, avec beaucoup d'exceptions. Le plus long au début, le moins long à la fin.
et les aspects juridiques, c'est au début. Mais ce n'est pas comme ça qu'a commencé l'islam. L'islam a commencé 610, 622, Mahomet quitte la Mecque et il va à Médine où il crée l'État. Dans la première partie, il y a 86 chapitres qui ont été révélés à la Mecque et ils sont plus ou moins digestes. Pas tout à fait digestes, mais digestes. Et une fois qu'il est parti à la Médine, il crée son État, et bien, ça commence à coincer. Le Coran devient violent et à la Médine, il reçoit 28 chapitres. Tous les juristes musulmans reconnaissent que si vous voulez comprendre le Coran à cause de la progression, parce qu'il y a une norme qui approche l'autre. Je vous donne un exemple très simple. À Paris, vous conduisez à droite. Mais supposez que vous allez, dans 5 ans, il change la loi, il dit non, la loi anglaise c'est meilleur, on va conduire à gauche. Eh bien, ça sortira dans les journaux officiels. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut à droite ou à gauche. Vous allez vous référer à la date du journal officiel. Donc, il faut connaître la datation des chapitres et des versets. Ce n'est pas d'une simplicité comme ça, grande simplicité, mais il y a un moyen d'y parvenir plus ou moins. Mais dans tous les cas, si vous remettez le Coran dans l'ordre chronologique, vous saisissez mieux l'islam. Vous savez que l'islam a commencé par être plus ou moins pacifique, plus ou moins, pas tout à fait, et que par la suite, le prophète de persécuter, il est devenu conquérant. Et ça a commencé à coincer. Dans la partie mécoise, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes, entre croyants et non-croyants. Il n'y a pas les sanctions, couper les mains, couper les pieds. Ça ne figure pas. Ce qui figure, ces normes figurent après. Il n'y a pas la question de la guerre dans la première partie, mais c'est dans la deuxième partie. Et sache, mon cher François, que dans toutes les universités arabes musulmanes, on n'enseigne pas le Coran mécois, mais le Coran médinois. Et Daesh n'a pas appliqué le Coran mécois, mais le Coran médinois. Donc, pour que tu saches pourquoi on passe d'un côté à l'autre, il faut régler le Coran et le remettre dans l'ordre juridique. Alors, moi, j'étais un jour assis entre le porte-parole de la mosquée de Genève et l'imam de la mosquée de Genève dans une conférence à Fribourg, je me rappelle bien. Il me dit, Sami, on veut acheter ta traduction française du Coran par ordre chronologique. J'avais un peu peur. J'ai dit, ah non, ça ne vous intéresse pas. Non, non, laissez tomber. Mais pourquoi tu as peur? Je dis, oui, mais ce n'est pas comme les traductions normales. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, c'est par ordre chronologique. Mais c'est comme ça qu'elle doit être faite. Diable, si c'est comme ça qu'il doit être, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ah, tu sais, nous les musulmans, on n'a pas le droit de toucher au Coran, mais on est content qu'il y a un mécréant comme toi qui l'a fait pour nous. Vraiment, ils m'ont dit ça. Je dis, ah, merci beaucoup. Hein? Pas seulement vous vous servez de moi, mais vous m'appelez aussi mécréant. Hein? Merci beaucoup. Mais tu sais, ils m'ont payé plus que le prix normal. Moi qui avais peur, eh bien non, ils ont dit, oui, mais c'est comme ça qu'il faut. Mais nous, on n'ose pas le faire. Et maintenant, aujourd'hui, en arabe, la seule édition par ordre chronologique, c'est la mienne. Oui. En arabe, c'est la mienne. Je suis fier de l'avoir fait. Comme je t'ai dit, ça ne sert à rien d'être modeste quand on est les meilleurs. Bien. Je le répète assez souvent, mais il faut que vous l'appreniez une fois pour toutes. Bien. Alors, mais en plus, mon édition arabe du Coran est spécifique. C'est-à-dire, tu sais, le Coran, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas fait l'objet d'une édition critique scientifique. Tu dis, mais c'est quoi ça? Dis oui, parce que si tu édites les manuscrits d'Aristote, tu dois ramasser tous les manuscrits d'Aristote, tu dois réécrire le texte propre et en ordre, avec des annotations. Il y a parfois des lacunes, il y a des passages qui manquent, il y a des problèmes linguistiques, tu dois les signaler dans les notes de bas de page. Ça s'appelle une édition critique.
tous les ouvrages anciens ont fait l'objet d'éditions critiques. Et aujourd'hui, il y a des étudiants qui font une thèse de doctorat rien qu'en publiant un manuscrit arabe du 12e, 13e ou 10e siècle chrétien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent tous les manuscrits et puis ils font une édition scientifique. Le Coran n'a pas fait l'objet de ce travail. Tu vois, c'est plutôt une édition populaire. L'édition qui est entre nos mains, c'est une édition scolaire. Le but était quoi? C'est qu'en Égypte, les écoles devaient mettre à la disposition des étudiants une édition du Coran unifiée. Et il y en avait plusieurs qui circulaient, ils disent, ça ne va pas. Ils ont retiré tous les Corans qui étaient dans les marchés et ils ont publié leur propre édition qui est là, entre mes mains, mais qui est une édition populaire, sans aucune annotation, sans aucun problème. Tu les lis, tu penses que c'est parfait, il n'y a aucun problème. Alors moi, comme j'ai traduit le Coran en 3 langues, en français, en anglais et en italien, et par ordre chronologique, j'ai fait ce travail d'édition arabe du Coran. Et sache en plus que le Coran comporte, selon cette édition, 6236 versets. La moitié de ces versets ont des variantes. Certains mots ont jusqu'à 15 variantes, avec sens différents. Mais ça, tu dois les noter dans les notes de bas de page. Mais eux ne font rien de tout cela. Mon édition arabe, c'est l'unique qui existe dans laquelle il y a les variantes de chaque mot. Même j'ai mis ces variantes même dans mes traductions françaises, anglaises et italiennes. Aucune traduction ne te la donne. Je suis le seul à avoir mis cela. En plus, le Coran, plus que 70% des versets du Coran sont ambigus. Et il faut les clarifier. Alors attendez, excusez-moi. Pour les francophones, on va dire, pour les Français, donc c'est 70%. Voilà, du Coran est ambigu. Est ambigu. Okay. Est ambigu. Alors il fallait expliquer cela dans les notes. Il y a des mots qui, même les plus grands exégèses, ne peuvent pas comprendre plus que 90% du Coran. La phrase qui est la plus répétée parmi les grands exégètes de Tabari, les exégètes ne se sont pas mis d'accord sur le sens de ces versets. Et puis, il te donne 10 explications, l'une plus contradictoire que l'autre, puis à la fin, il dit, moi, je choisirai celle-là, et puis Dieu sait si c'est vrai ou pas. Alors, moi, je signale tous ces problèmes qui existent. Et en plus, entre 20 et 30% du Coran et des versets du Coran ont des lacunes, des trous, des trous pour différentes raisons. Et tel quel, c'est incompréhensible. Et seuls les savants savent qu'il y a là un trou, qu'il faut les compléter de telle ou telle manière. Mais ils ne te le diront jamais dans cette édition populaire. Moi, je les mets dans mon édition arabe du Coran. Tu comprends? C'est entre autres cela. Donc, et en plus, 80% du Coran provient des sources juives et chrétiennes. 80% du Coran provient des sources juives et chrétiennes. Mais ils ne te le diront jamais. Alors, dans mon édition arabe du Coran et dans mes traductions, j'ai dit tel verset est apparenté ou il est proche de tel verset de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, je ne sais pas de quoi. Donc, il faut mettre les sources d'information dont s'est servi l'auteur du Coran. Tu comprends? Donc, c'est une édition arabe très originale, et en plus, des penseurs, des chercheurs estiment que le Coran, au début, n'a pas été écrit en langue arabe, en alphabet arabe. Parce que l'alphabet arabe n'était pas développé, mais plutôt en syriaque. Et par la suite, ça a été translittéré en arabe. C'est écrit en arabe, mais en alphabet syriaque.
Par exemple, les Perses écrivent en arabe, alphabet arabe, mais en langue persane. Les Turcs écrivaient au début en syriaque, ensuite ils sont passés à l'arabe et maintenant en latin. Alors, le Coran était au début, d'après certains chercheurs, il était en syriaque et après ils l'ont translittéré en arabe. Dans cette phase de translittération, il y a eu beaucoup d'erreurs et d'incompréhension. Et moi, je suis tombé sur des experts de langue syriaque qui m'ont guidé et m'ont aidé à ajouter des informations pour mieux comprendre le texte sur la base de la langue syriaque. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Mais cette édition se trouve à votre disposition gratuitement. Je travaille chaque jour minimum 10 heures sur cette édition. Minimum 10 heures par jour sur cette édition. Et chaque semaine ou chaque 2 semaines, je mets la nouvelle version toujours sur Academia pour que les gens puissent en profiter parce que la vie ne nous appartient moi pas. Et moi, une fois que je meurs, ma femme jettera tous mes livres dans la peine. Personne ne va les lire. Voyez, mais au moins, je ne veux pas que mon travail soit perdu. Et je les mets à la disposition de tous les chercheurs dans Academia. Et par exemple, demain matin, je vais mettre une nouvelle version avec toutes les modifications. Mais chaque jour, au moins 100 notes de page sont changées quotidiennement. Donc, je corrige, je modifie, je lis, je fais beaucoup de travail là-dessus. Donc, ça sera une édition scientifique. Une édition scientifique qui, j'espère, profitera à tout le monde. Mais ça sera une édition unique dans l'histoire, à mon sens. À mon sens. Mais après, c'est au lecteur de dire oui, c'est vrai ou pas. Et puis voilà. As-tu d'autres questions, François? On a dépassé les 1h12. Peut-être on va donner la parole à des gens qui veulent poser la question. Alors, moi, je pose à ta place une question. Attendez. Non, je ne vais pas te faire attendre. Je vais te faire attendre. Attends, et après, j'ai fini. Alors, tu vas me dire pourquoi Harvard ne fait pas une édition pareille? Parce que l'enseignement de l'islam à Harvard est payé par l'Arabie Saoudite. D'accord. Ils ne pourront jamais la faire. Oxford, pourquoi ils ne le feraient pas? Parce que Oxford est payé par le Qatar. Vous voyez? Alors, qui paye commande? Moi, pauvre misérable, moi, si tu me vois dans la rue, tu penses que je suis un chiffonnier d'Emmaüs, tu me donneras l'aumône. Personne ne me paye. Vous voyez? Et je ne cours pas après l'argent. Et puis, j'ai peur de personne. Comme tu vois, je n'ai pas la langue dans ma poche. Alors, voilà. Et maintenant, si tu as des questions, voilà. Et puis, si tu veux, on donne la parole à tes auditeurs. Alors, il y a Shlomo qui